En Albanie, la beauté des paysages et des espaces naturels est entachée par la pollution plastique, par l'accumulation de déchets en tout genre dans des décharges sauvages. Ordures ménagères, matériaux de construction, mobilier, vêtements, le tout mélangé aux matières organiques déborde. Entassés le long des routes, enterrés dans les forêts ou dans les rares conteneurs de collecte. Ici, la problématique de la gestion des déchets s'affiche à ciel ouvert, par manque de moyens et d'infrastructures. En France, et généralement en Europe de l'Ouest, des quantités astronomiques de déchets sont évacuées et traitées chaque jour, à l'abri des regards, préservant notre bonne conscience. Pourtant, nous sommes de bien plus grands pollueurs. En 2019, l'Albanie générait 1,4 million de tonnes de déchets ménagers, contre 39 millions pour la France. Par habitant, cela représente 381 kg par Albanais par an, contre 4,7 tonnes par Français en 2019. De quoi remettre en question nos propres modes de consommation, avant de s'indigner de la saleté des routes ou des plages albanaises. Dans tous les cas, les conséquences de cette production de déchets sont inquiétantes, tant pour la contamination de l'eau, des sols, de l'air, que pour la santé des habitants. Dans le sud de l'Albanie, dans le district de Vlorë, j'essaie d'en savoir plus. Comment sont collectés et traités les déchets de la ville? Les ordures ménagères de Vlorë sont collectées sans séparation à la source par des camions compacteurs financés par la banque allemande KfW. Ces déchets sont ensuite mis en décharge, entassés et recouverts de terre. Le mélange des déchets secs et organiques dans les décharges légales et illégales rejette du méthane, provoquant de graves incendies et des intoxications. À Vlorë, un de ces sites de décharge se trouve à moins de 3 km du centre-ville et à moins d'1 km de la mer. Un exemple frappant de la catastrophe environnementale et humaine qui se joue ici. L'unique forme de recyclage est informelle, par la population la plus pauvre et vulnérable, souvent roms et migrantes. Ils collectent directement dans les conteneurs et sur les décharges, plastique, aluminium et carton. Sans protection contre les rejets toxiques, ils dépendent aussi économiquement des sociétés qui rachètent ces matières premières de manière plus ou moins légale. Une survie par l'or dur. En Albanie, 10 à 18% des déchets seraient recyclés par ce secteur informel. Face à l'impact direct de cette décharge sur la santé des habitants et sur l'environnement, la municipalité de Vlorë doit agir. C'est aussi un enjeu politique pour assurer le développement du tourisme et l'entrée dans l'Union européenne. Un triste contraste entre l'impeccable promenade maritime et la poussée des hôtels de luxe face à la pauvreté et la pollution qui se jouent non loin en périphérie. Pour une note d'espoir, je rencontre Arjona Bojaksiu, directrice de la société en charge de la gestion des déchets dans le district de Vlorë, et Neritan Zanaj, jeune ingénieur en charge du nouveau site de traitement. Tous deux reconnaissent l'ampleur de la tâche et la longueur du processus. Ils me rappellent le peu de moyens humains et financiers à disposition, ainsi que les priorités du pays après 50 ans de dictature et d'isolement. Une amélioration de la situation se profile grâce à la construction d'un nouveau site de traitement des déchets. Financé par la KfW, ce site permettra le tri et le recyclage des déchets ménagers, comme nous l'explique Neritan. Now in here are going to be workers. As we talked, there are 20 spots. They are going to collect the waste by hand, and for example, these 4 or 6 platforms in here are going to collect paper, the plastics, others aluminium, and they are going to dump it in here. Okay. So in here is going to be, when it's a pile, then a small truck will push it to the other side, and the other side is another transporter that puts it to the compaction, and it's going to be like 1 cubic meter of compacted plastic. By type of waste, by type of waste. Pigeon? Recyclable. Okay, look, this part behind will be the landfill. That there. Okay. And this is the water treatment plant. So, as you might know, the waste produces this liquid, the leach. And the leach is highly contaminant. Yeah. You know, very concentrated water with organic bacteria and all that stuff. So,
these two are the main ponds that is going to collect the leach from the organic that dissolves from bacteria. And this, all the water from the landfill is going to be in these two ponds. You know? Okay. From these two ponds, two pumps, it's going to go to the water treatment facility that is using the technology of reverse osmosis. And as you know, the reverse osmosis treats the water, leaves to go through only the water, and all the bacteria, all the part of pollution gets stuck in there, and there is another pond. So the water treated from there is going to be discharged in here. Okay. And in this pond is going to be the used water for fire protection, one, and for use, domestic use inside the landfill. So you mean the water that will come here will be clean, or is it okay? Yeah, it will be clean. Okay. If we have higher quantities, it can be even discharged in the environment because the water is clean. Okay. You know? Okay. But it's project for 20 years. Okay. 20. Of accumulation of waste. Yeah. Okay. There is under that is geomembrane, and this is geomembrane, the geoplastic, and that part doesn't allow the water. It's not going through to the earth. So okay. The whole water is going to produce in here is going to go, as I told you, to the two ponds in there. By gravitation, basically. There are tubes. If you see those black tubes in there, okay, they are underground. Okay. And they have holes, so the water can infiltrate in these tubes and go in the gravity, go to the ponds that I showed you. Yeah. Okay. Up. And these are the equipment that is going to be used on the landfill in here. So the waste, when they come, they are going to be compacted and pressed. So we reduce the volume and give a higher time to use the landfill. Okay. Une solution technique qui réduirait le volume des déchets et les rejets toxiques sur l'environnement. Elle offre aussi quelques emplois et une source de revenus par la vente des matériaux. Pour des raisons légales opaques, le site quasi terminé n'est toujours pas en fonctionnement. D'ici quelques mois, le nouveau maire devrait donner son feu vert. Finalement, la meilleure arme face au fléau des déchets reste une réduction à la source, en sortant de la surconsommation et du plastique à usage unique. On peut espérer une amélioration pour les années à venir, en continuant la pression sur les industriels, couplée à un changement de nos habitudes et une forte éducation à l'environnement.